venir ce soir, mais qui ne pouvaient pas venir vendredi prochain. Et donc, je vais être assez transparent. C'était... voilà, je suis très heureux qu'elle puisse être avec nous ce soir. Merci beaucoup Anne-France. Je vous la présente en 2 mots. Elle fait de ce qu'on appelle en termes techniques de la transformation pastorale. C'est un gros jargon. Et elle s'occupe, elle dirige ça pour Alpha France. Donc voilà, donc si vous connaissez les parcours Alpha, c'est elle qui s'en occupe en tout cas en partie. Et puis elle a accompagné, entre autres comme coach, mais aussi comme pour aider à peu près 1000 prêtres et 300 paroisses à travers la France. Donc elle a une grande expérience d'accompagnement des paroisses. Et donc on est très heureux de l'avoir ce soir. Voilà. Et puis je ne voulais pas que ce soit un topo uniquement théorique ce soir, mais qu'on vive des vraies expériences. Parce que je pense que c'est plus important de vivre des expériences que de simplement repartir avec des mots dans les pointillés des livrets qu'on range après rapidement dans sa maison. Et donc voilà, je lui passerai la parole après. Et puis la deuxième raison, c'est que finalement, en fait, en préparant ça, je me suis dit, mais finalement, ça tombe bien que cette étape-là, cette troisième étape de notre retraite, et là on a fait en deuxième étape, qui est cette inversion. Pourquoi? Parce que ce soir, on va vivre une étape de conversion personnelle en travaillant une bonne habitude à écouter. Et vous savez qu'une bonne habitude, ça prend du temps à mettre en place, et que c'est pas seulement en 1 semaine qu'on va y arriver. Donc je vous invite c'est pour ça que ça va bien que ça arrive au début de la retraite. Vous allez pouvoir continuer à travailler ça jusqu'à la fin de la retraite, et que ça n'arrive pas trop tard, c'est plutôt une bonne chose. Sachant qu'en dépouillant les résultats de vos réponses sur, vous vous souvenez, ce petit sondage par lequel j'ai introduit la retraite, je me suis dit que c'était super parce qu'on a une belle conversion à vivre en paroisse et personnellement. Vous voulez les résultats? Ouais. Alors j'ai fait 3 colonnes. La première colonne, donc ceux qui pensent que la paroisse sert pour nous. Non, on va commencer par ceux qui. Enfin, 3 colonnes. Une colonne qui est pour ceux qui pensent que la paroisse sert pour nous. Une autre pour ceux qui pensent que la paroisse sert pour ceux qui ne sont pas paroissiens, qui ne sont pas chrétiens. Et puis une 3e colonne que j'ai mis joker, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment. Voilà. Et en gros, dans les 2 colonnes où c'est clair, ceux qui pensent que la paroisse, elle sert pour nous, il y a 124 réponses. Ceux qui pensent que la paroisse sert clairement au dehors, il y a 21 réponses. Voilà, donc c'est bien, parce que il y a une belle conversion à l'écoute qu'on va pouvoir vivre ensemble. Et j'ai essayé, si vous retenez ça de mon premier enseignement, de lier notre conversion personnelle avec la conversion de la paroisse. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Eh bien, en fait, on a pas mal parlé de la conversion pastorale, de notre paroisse la première fois. Et là, on va vivre notre conversion personnelle. On rentre dans le dur du sujet, j'ai envie de dire. Et donc, notre conversion à l'écoute. Voilà, je ne sais pas si, peut-être, je demande pardon pour ne pas vous avoir expliqué peut-être plus précisément comment on prend des notes dans le livret. Je pense que maintenant vous avez tous bien compris comment ça marchait. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander à vos responsables de fraternité si vous ne comprenez pas bien comment marche le livret. J'espère que tous vous avez pu avoir aussi votre binôme, là, je sais plus comment je fais ça, binôme. Et donc voilà, c'est une belle joie. Et j'espère que vous n'êtes pas loin de votre binôme parce qu'on va vivre des petites expériences en binôme ce soir. Donc si votre binôme n'est pas là, vous lui dites de prier pour vous, vous lui envoyez un petit message, prie pour moi, parce que je vais me retrouver en trinôme. Enfin, je ne sais pas comment on va faire, mais voilà. En tout cas, vérifiez que vous pouvez être à côté de votre binôme, ce sera pratique pour ce soir. Je voulais vous donner 2 conseils pour bien vivre une retraite, pour bien vivre cette retraite. En discutant avec les uns et les autres, je me suis aperçu qu'il y avait peut-être 2 petits pièges, donc je vous donne 2 petits conseils. La première, c'est de se concentrer que sur cette retraite. Parce que j'ai vu qu'il y avait plein de propositions de retraite, de plein de trucs sur YouTube, etc. Puis on rentre dans un premier parcours, un deuxième parcours, puis on a toujours un meilleur parcours. Et en fait, c'est clair, il existe des retraites bien meilleures que celle-ci. Mais à mon avis, faites le pari que le Seigneur vous invite sur, sur cette retraite-là, et pas une autre. Voilà, concentrez-vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dit souvent on fait grandir ce sur quoi on se concentre. Si vous vous concentrez sur quelque chose, ça va grandir. Si vous dispersez, il n'y aura rien qui va grandir. Voilà, si vous concentrez de la lumière, ça met le feu. Si vous dispersez la lumière, ça chauffe même pas. Et voilà, donc concentrez-vous que sur cette retraite et abandonnez toutes les autres retraites que vous avez commencé à suivre en parallèle ou même lecture. Enfin, en tout cas, faites les autres lectures éventuellement, mais après que vous ayez bien préparé cette retraite. Enfin, je pense que c'est un petit conseil qui peut être fructueux. Et puis deuxième petit conseil que je me permets de vous donner, parce que en écoutant
voilà des retours. Je pense que c'est, voilà, faites ce que vous voulez, bien sûr. C'est que dans le danger, il y a toujours un piège dans une retraite, c'est de faire à la carte, c'est-à-dire de dire, voilà, je prends un exemple, hein, j'aime bien les enseignements, mais pas le temps de prière au début. Ou alors j'aime bien le temps de prière au début, mais les enseignements, c'est pas génial. Ou j'aime bien me retrouver avec les gens et partager, mais par contre, l'enseignement, j'aime pas trop. Ou, vous voyez, on peut choisir, il y a plein d'ingrédients dans cette retraite, et le risque, c'est de prendre qu'un ingrédient et de pas prendre les autres. Et en fait, il y a un acte de foi aussi à se donner. Je pense que apprendre tout ce qui est donné, hein, c'est ce qui t'intéresse de l'enfant Jésus, hein, je choisis tout. Et donc, voilà, se mettre dans une attitude de conversion, ça suppose de se mettre dans une attitude de réception, d'essayer de déplacer. Parce que parfois, d'ailleurs, c'est dans le truc qu'on n'avait pas attendu, qu'on ne désirait pas faire, que le Seigneur va passer. Les trucs qu'on est à l'aise, parfois, on ne se laisse pas trop déplacer. Le but d'une retraite, c'est de se laisser déplacer. Donc, j'ai envie de dire, faites comme Sainte Thérèse le dit, je choisis tout. Voilà. Je vous ai parlé d'Abraham. Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Et il y a un père de l'Église qui dit, et c'est le signe qu'il allait dans la bonne direction. Voilà. Moi, je ne sais pas trop où je vais ce soir, mais c'est le signe que je vais dans la bonne direction, et on fait confiance. Voilà. Je voulais simplement vous donner un témoignage pour vous dire l'importance de l'écoute. Je vais commencer par ça. Qui a vraiment inspiré aussi fortement dans cette retraite. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Lucrèce, peut-être certains d'entre vous l'ont connue, qui était ici paroissienne il y a quelques années. Et elle a témoigné devant plein de jeunes lycéens à Saint-François à côté. Et elle raconte cette histoire. Elle était immigrée en France, sans papier, en tout cas immigrée en France, situation très très précaire. Elle avait 2 enfants en bas âge. Et Lucrèce, elle me racontait qu'elle était en train d'allaiter son dernier bébé, sa dernière petite fille. Et la police est venue l'arrêter et prendre les enfants. Et elle a dû, elle a fini par se faire arracher son bébé qu'elle était en train d'allaiter. Donc c'est un traumatisme énorme pour elle. Et elle raconte que ça l'a traumatisée complètement. Elle a été prise en charge par une association qui n'est pas loin d'ici. Et l'association qui s'occupe de femmes en difficulté lui propose de rencontrer une psychologue. Et alors elle, d'une culture pas du tout européenne, en tout cas c'était pas du tout dans ses schémas culturels d'aller voir une psychologue. Et elle dit non mais moi je suis pas folle, j'ai pas besoin d'aller voir une psychologue. Et on lui a dit mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin, si vous voulez rien dire, vous pouvez rien dire. Et si vous voulez parler, vous pouvez parler, mais sentez-vous très libre. Et là elle a dit ah bon ok. Elle est allée voir la psychologue, elle raconte, elle est arrivée, elle n'a rien eu le temps de dire, elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré, elle a commencé 2-3 mots, et elle a pleuré pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, la psychologue qui n'avait rien dit « Voilà, notre rencontre est terminée, je vous remercie. » Elle témoigne « J'ai jamais fait une expérience d'être aimée comme ça. » Elle s'est juste sentie écoutée pour la première fois de sa vie. Et ça l'a marqué de plus que toutes les aides qu'on a pu lui donner, financières, je sais pas. Mais l'écoute, c'est pas anecdotique, c'est vraiment central. Et je vais commencer par cette petite image qui m'a bouleversé. Je me suis dit, mais moi, je suis pas capable d'écouter, en fait. Moi, comme prêtre, je suis là pour donner des conseils. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que je suis capable d'écouter ? Donc voilà, avec le Père Martin, on a suivi une formation à l'écoute pendant 2 jours à Paris, là, sur l'écoute, quoi. Et j'ai pris conscience de la difficulté que j'avais à écouter. Et notamment en priant le milieu du jour, en priant en office pendant cette retraite, il y avait ce passage, il y avait ce texte de l'épître de Saint Jacques, chapitre 1, versets 19 à 20, que je vous ai mis en haut de l'enseignement, qui nous a un peu interpellés, le Père Martin et moi. C'est « Chacun devrait être toujours prêt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas ce que Dieu attend du juste. Si quelqu'un croit être un homme religieux alors qu'il ne sait pas mettre un frein à sa langue, il se trompe lui-même, sa religion ne sert à rien. Chacun devrait être toujours prêt à écouter. » Et bien c'est ce que nous allons travailler ce soir, et avec des petits exercices concrets si vous voulez bien. Et je me tais. Donc la nuance, vas-y, la France. Merci Benoît. Déjà, quand je passe après le Père Benoît, vous remarquerez que je baisse considérablement le micro. Donc, bonsoir à tous. Moi, j'ai beaucoup de joie à être là parmi vous ce soir. Effectivement, pour vous parler de l'écoute.
Alors, le Père Benoît a commencé par un beau témoignage. Moi, je vais commencer par vous raconter une histoire. C'est l'histoire de cet homme qui va se promener avec sa femme un dimanche et se promène sur les Champs-Élysées. Et ils sont tout contents tous les deux. Et puis, ils s'arrêtent devant un bijoutier, la vitrine d'un bijoutier. Il y a des bijoux magnifiques. Et en particulier, il y a un collier somptueux. Et la femme dit à son mari, « Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce collier !» Et son mari la regarde avec tendresse et lui dit, « C'est vrai, tu le trouves beau ce collier? Ça te fait plaisir de le regarder ?» Et sa femme dit, « Ah ben oui !» Et son mari lui dit, « Je t'aime, ma chérie, le week-end prochain, on reviendra pour le regarder à nouveau. » Donc, il y a toujours ce moment où on a l'impression d'écouter. Et en fait, je ne suis pas sûre qu'on soit toujours à l'écoute. Et comme le dit très justement le Père Benoît, l'écoute n'a rien de naturel. Et peut-être qu'à la limite, je pourrais m'arrêter là et repartir. En fait, juste à partir du moment où on est conscient que écouter, ce n'est pas naturel. Un bébé, un enfant n'écoute pas naturellement. C'est quelque chose qui s'apprend. Alors, il y a plein de méthodes. Le Père Benoît a suivi avec le Père Martin une formation. Il y a des formations à l'écoute active, il y a des formations à ce qu'on appelle les 6 attitudes de porteur. Il y a plein de formations à l'écoute. En fait, comme toujours, tous les outils, toutes les formations, toutes les méthodologies, aucune n'est parfaite. En revanche, elles sont toutes l'illustration d'un principe humain fondamental, et en l'occurrence, c'est que l'écoute, ce n'est pas simple, ce n'est pas très facile d'écouter. Et c'est ça que je voudrais, ça fait partie des expériences que je voudrais vous faire vivre ce soir. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous proposer de vous mettre en binôme, et vous allez avoir 5 minutes dans le binôme. Et dans chaque binôme, il va y avoir... Donc, en 5 minutes, donc, alors déjà vous commencez à parler, vous n'avez même pas la consigne. Alors, écoutez est un art. Alors, l'un d'entre vous va s'appeler A et le deuxième va s'appeler B. Donc, A va partager une expérience qu'il a vécue qui a suscité en lui une émotion assez forte. Une joie, une peur, une colère. Ça peut être quelque chose de simple ou de la tristesse. Donc vous allez raconter à l'autre cette expérience en 2 minutes. L'autre, il va faire quelque chose de très important, il va faire ce qu'on appelle de la reformulation. C'est-à-dire qu'il va répéter ce que vient de dire le A en utilisant au maximum les mots qu'il a entendus. Il va éviter les questions. Il va éviter tout ce qui peut ressembler à des interprétations. Vous savez, quand quelqu'un parle, on a toujours envie d'abord de tout ramener à soi. Ah, mais ce que tu racontes, ça me fait penser, tu me racontes tes vacances au bord de la mer. Moi aussi, j'ai eu des vacances de fou. Donc la personne se met à vous raconter ses vacances à elle, alors que vous mourriez d'envie de lui raconter vos vacances. Ou alors la personne, vous allez vous raconter une galère qui vous est arrivée. J'ai galéré dans le métro ce matin, j'ai encore eu l'autre jour, je racontais un trajet en métro qui avait été compliqué, et quelqu'un m'a expliqué que son trajet à lui avait été encore plus compliqué que le mien. Je ne peux pas vous dire que j'ai eu une impression d'écoute. Ou alors la personne va minimiser, c'est pas si grave. Mais vous savez, quelquefois, on va minimiser avec une intention qui est bonne. La personne qui vous dit je suis nulle, je me sens moche, on a toujours envie de dire mais non t'es belle, mais non t'es beau. On a toujours envie de dire à la personne qui dit je suis nulle, mais non t'es pas nulle. Ce n'est pas ça l'écoute. L'écoute, c'est vraiment de recevoir ce que la personne dit. On a toujours tendance à ramener à soi, à minimiser, et puis quelquefois à juger, à donner très vite des conseils. Plutôt que de dire que tu es nul, tu ferais mieux de voir ce qu'il y a bien dans ta vie. Mais à quel moment j'ai été écoutée? Donc vous voyez, et ça n'a rien de naturel. Donc on a tous une tendance à parler de soi d'abord, parce qu'on est toujours un peu autoréférencé, à minimiser, avec l'intention qui est quelquefois louable, et tertio, à donner des conseils. Je peux vous dire que moi, ça fait 30 ans que je fais du coaching, et j'ai eu plus d'une fois une séance où je me contentais de reformuler ce que disait la personne. Et en vrai, quelquefois, j'ai passé 40 minutes de séance uniquement à reformuler ce que m'avait dit la personne, et 9 fois sur 10, la personne me dit oh, merci de la façon dont vous m'avez écouté, et merci de tous les conseils que vous m'avez donnés. J'ai donné 0 conseil. J'ai eu la semaine dernière une jeune femme qui me racontait, elle était elle a vu des histoires de cœur compliquées,
Et elle me disait, voilà, franchement, ça fait 3 fois que je tombe sur des garçons. Franchement, à chaque fois, c'était vraiment des gros nuls, hein, le type. Et moi, je lui ai juste dit, ah oui, j'entends qu'à chaque fois, vous avez 3 fois des histoires de cœur, et à chaque fois, c'était des gros nuls. Et d'elle-même, elle m'a dit, oh ben non, c'est pas vraiment ça. Et donc d'elle-même, le seul fait de reformuler, d'elle-même, elle était capable de voir le recul. J'ai également un chef d'entreprise qui m'a dit, franchement, j'ai que des tocards dans ma boîte. Je lui ai dit, ah c'est intéressant, vous n'avez que des tocards. J'ai repris les mots, c'était dur pour moi de les dire. Ah d'accord, vous n'avez que des tocards dans votre boîte. Il me dit, ah non, pas que ça. Et puis, cette expérience très forte que j'ai eue avec une jeune femme qui vivait une situation familiale très compliquée. Et elle me disait, en fait, je sais que je ferais mieux de... J'ai du mal, j'ai un mari, j'ai cet homme avec qui je m'entends très bien, j'arrive pas à me décider. Et en fait, on avait essayé de travailler avec différentes méthodes, et à un moment, je lui ai juste posé 2 questions. Je lui ai dit, quelle est à votre avis la situation idéale? Et elle m'a dit, la situation idéale, ce serait que je quitte mon amant et que je reste avec mon mari. Je n'avais rien dit. Et je lui ai dit, et la deuxième question que j'ai posée, je lui ai dit, et que faut-il pour parvenir à cette solution? Elle m'a répondu, il y a 2 possibilités, une longue et douce, une brutale et rapide. Je vais plutôt prendre la deuxième. Et elle a dit, ça y est, j'ai compris ce que je devais faire. Et elle est repartie en disant, et merci beaucoup de vos conseils. Là, ce qui s'est passé, c'est que elle était moteur, c'était elle avait été écoutée et elle pouvait faire ce qu'elle avait à faire, et vous pensez bien que je lui avais donné 0 conseil. Donc franchement, plus vous vous mettez dans une posture basse, plus on écoute les gens, soit en reformulant, soit en posant des questions, c'est vraiment comme ça qu'on se descend et qu'on peut les écouter. Mais ça n'a rien de naturel. Franchement, c'est difficile. Et moi, je vais juste terminer avant de vous donner l'exercice. Vous savez, quand je parle de l'écoute, j'aime bien avoir l'image du miroir. Soit vous mettez un miroir face à vous et vous réfléchissez. C'est-à-dire que vous voyez des choses que vous n'auriez pas vues. Il vous réfléchit comme peut le faire un miroir, qui est exactement le sentiment que vous pouvez avoir, c'est quand vous parlez et vous vous enregistrez et que vous entendez votre voix. Quelquefois vous dites, mais j'ai dit ça, mais j'ai cette voix-là. Ou quand vous filmez, vous dites, mais j'ai cette posture-là. Donc il réfléchit. Et puis quelquefois, le miroir, vous le décalez très légèrement. Et il vous permet de voir l'angle mort, de voir effectivement la petite feuille de salade qui était dans un coin dedans que vous n'aviez pas vue. Là, c'est les questions qui permettent ça. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un que vous écoutez, vous êtes comme un miroir. Soit vous répétez ce qu'il dit et vous l'aidez à entendre ce qu'il vient de dire, soit vous lui posez des questions et vous l'aidez à avoir d'éventuels angles morts, exactement comme en voiture qu'il n'avait pas vu. Donc, c'est cette expérience que je vous propose de vivre. Donc, quelqu'un va parler, l'autre va reformuler ce qui vient d'être dit avec les mots qu'a dit la personne. Et la personne qui avait parlé en premier dira juste ce qu'elle a ressenti. Donc vous avez 5 minutes, je vais vous donner le timing. Donc vous dites juste, le seul truc qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'il y en ait un qui décide qui est A, l'autre qui décide qui est B. Dans chaque binôme, le A parle et le B reformule. On y va, on a 2 minutes. C'est bon, c'est parti pour les 2 minutes. Là, donc, c'est plus tracé. Et ça donne et donc ça va
maintenant, c'est B. Donc A cesse de parler et B va reformuler ce qu'il a entendu, si possible avec les mots de la personne. Encore 8 minutes. C'est la fin de la reformulation. Et maintenant, A, la personne qui a parlé en premier, va dire ce qu'elle a ressenti. Elle va dire à l'autre, voilà ce que j'ai ressenti quand tu reformulais ce que j'ai dit en 1 minute. Alors c'est terminé. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'a ressenti? On va commencer par le B. Qu'est-ce que vous avez ressenti, les B qui reformulaient? Qu'est-ce qu'on ressent quand on reformule? Qu'est-ce que vous avez vécu pendant les 2 minutes où vous avez reformulé? Oui? On a la crainte de ne pas être juste. Merci beaucoup, c'est très vrai ce que vous dites. C'est difficile, hein? Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé que c'était super facile de reformuler? Non, c'est difficile et c'était pas très naturel. Merci beaucoup. J'aimerais aussi entendre ceux qui ont été reformulés, donc les A. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez pensé? Comment vous avez vécu cette expérience? Ça prend au trip. Merci. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez d'autre? Alors on se demande si l'autre a vraiment compris. Oui. On s'est senti compris et écouté. Oui, on s'est senti compris et écouté. Mais il y a le phénomène miroir. Le phénomène miroir est là. On explique une expérience et Ouais. et en fait, on se projette dans ce véritable effet miroir. Il y a
a vraiment un effet miroir. Oui, merci beaucoup. Et vous disiez aussi, qui parlait? L'effet miroir aussi, oui. Oui. Les mots ne sont peut-être pas bien appropriés quand on raconte comme ça. Voilà. Et donc, la parole, de l'action, et voilà. Oui. Enfin, nous, voilà. C'est ce que votre j'ai ressenti. Il y a un mot que j'ai employé et que j'aurais pas dû employer. Et qui n'aurait pas dû être employé, mais qui a été répété. Et qui est, oui, bah oui. Ah oui, tout à fait. Alors, Non, non, mais c'était son job. ça fait drôle. Merci beaucoup. Oui. Il y a une différence entre ce qu'on pense qu'on va dire, et ce qu'on a vraiment dit. Une espèce, comme on est coupé, une espèce de décalage où je me disais je vais raconter ça, puis avoir eu l'impression de le raconter alors qu'en fait je ne l'avais pas dit. C'est très intéressant ce que vous dites aussi, oui. Donc, merci pour tous ces retours. Donc on entend plusieurs choses très intéressantes dans tout ce que vous dites. La première, c'est effectivement d'abord le côté pas naturel et de reformuler et d'être reformulé. Ça va de soi que l'exercice qu'on vous a proposé, ça se passe jamais comme ça dans la vraie vie, et heureusement. La personne, mais c'est une attitude à prendre qui est nouvelle et qui est une véritable conversion. La deuxième, c'est effectivement quand j'entends j'ai été compris, ça a été pris aux tripes. En fait, quelquefois que je me dis l'attitude d'amour, l'attitude d'écoute, c'est vraiment l'attitude d'amour c'est vraiment une attitude d'amour. Moi, j'ai encore fait, je racontais à Benoît que j'ai fait tout à l'heure l'exercice avec des binômes de prêtres. Il y a un prêtre qui a dit, juste alors que l'autre s'était contenté de reformuler, c'est la première fois que je me sens aimée. Parce que quand la personne reformule, ce que vous dites, elle est totalement centrée sur vous, elle n'est plus centrée sur elle. Et même quand on a l'impression quelquefois d'écouter l'autre, en fait, le fait qu'on ait toujours envie de donner son avis, qu'on ait toujours, ne serait-ce qu'envie de donner des conseils, c'est une attitude qui est naturelle, mais qui n'est pas une attitude d'écoute. En fait, ce qu'il faut retenir, la première, c'est que c'est pas naturel. Donc, on vous propose des exercices parce que si on veut, pour développer une vertu, ça passe par des petits exercices qui peuvent, et on l'assume complètement, paraître artificiels. Mais c'est cette attitude qui est à développer. La deuxième chose, c'est effectivement de prendre conscience à quel point c'est peu spontanément on n'écoute pas. Et tertio, c'est cette attitude qui est vraiment donc une attitude d'amour qui est centrée sur l'autre. Ça me fait également, franchement, je vais vous raconter une histoire, elle est vraie. Elle me fait toujours rire d'un de mes... on a dîné avec un couple d'amis, et lui racontait qu'il avait fait un rêve, et il se réveille, il dit à sa femme, oh, j'ai fait un rêve incroyable, j'ai rêvé que tu faisais un énorme banquet en invitant tous mes amis, en faisant tous les plats que je préfère. Et sa femme lui dit, ça me donne une idée de cadeau. Lui, tout content, se demande ce qu'elle va lui offrir comme cadeau. Mais franchement, l'histoire est vraie, mais elle me fait encore rire des années après. Et elle lui apporte un petit cadeau le soir. C'était un livre qui s'appelait L'interprétation des rêves. Vous voyez ce moment où on a ce sentiment d'écouter. Et franchement, c'était un couple hyper amoureux, trop chou. Et elle a vraiment cru qu'elle était sympa en lui offrant ce livre sur l'interprétation des rêves. Lui s'attendait à un énorme banquet avec tous ses copains. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc vraiment, comment l'écoute, on pense qu'on écoute, et c'est rarement le cas. Est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt des gens, sur une échelle de 1 à 5, vous diriez, qui dirait que en posture d'écoute, il est à 5? À 4? À 3? À 2? 1? On ne prend pas les zéros, hein. Donc, on a fait cet exercice de reformulation. Moi, je vous proposerais bien un autre exercice où cette fois, on va faire l'inverse. B, donc celui qui tout à l'heure a reformulé, va partager une expérience. Je vous invite à plutôt prendre, vous savez, on dit que en sciences humaines et sociales, il y a 4 grandes émotions. On peut définir plein d'émotions, mais en
en sciences humaines et sociales, on trouve parfois simple de dire il y a 4 grandes émotions, ce qui évite de mélanger émotions, sentiments. 4 grandes émotions qui sont la joie, la peur, la tristesse et la colère. Il y en a 3 qui sont désagréables. Je vous inviterais plutôt à prendre une émotion désagréable. Donc vous prenez quelque chose vraiment qui a suscité chez vous une grande peur. Vous avez frôlé un accident, vous avez fait ce que j'ai fait moi tout à l'heure, je vais rouler sous la pluie en ayant absolument l'impression d'être dans le noir absolu, ou quelque chose qui vous a rendu triste. Quelqu'un vous a manqué de gentillesse envers vous, est arrivé en retard à un rendez-vous, on vous a mal parlé au bureau, on vous a mal parlé dans votre famille, ou quelque chose qui a suscité chez vous de la colère. Un crétin vous a fait une queue de poisson, vous avez été, là encore, quelqu'un vous a mal parlé, un de vos enfants a été irrespectueux, ou votre mère vous a gonflé, voilà, ou votre patron vous a gavé, ou c'est vos salariés, peu importe. Quelque chose qui a suscité en vous de la colère. Donc cette fois, B va partager cette expérience et A va uniquement poser des questions. Poser des questions qui ne sont que des questions ouvertes. C'est-à-dire des questions par lesquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non. Donc c'est pas, ça ne va pas être des questions du genre est-ce que tu en as parlé à tes parents, est-ce que tu es allé voir la personne, est-ce que tu es plus calmé maintenant. C'est pas ça. Les questions fermées, on s'en fiche en fait. Parce que les questions fermées, c'est très souvent des conseils déguisés. Donc vous allez poser des questions dites ouvertes. Des questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non. Et la personne qui a partagé cette expérience ne va pas répondre. L'idée, c'est pas qu'elle réponde, c'est qu'elle écoute les questions. Donc c'est un peu l'expérience que je vous ai partagée tout à l'heure, que j'ai très souvent en coaching, où quelquefois simplement en posant des questions, on aide la personne à juste, on s'assure qu'on a bien compris ce qu'elle avait dit, et en même temps on lui ouvre les perspectives. Par exemple, la personne va vous dire voilà, j'étais très en colère contre une personne qui devant moi a brûlé un feu rouge. Donc vous allez juste poser des questions en disant dis-moi, voilà, qu'est-ce que tu as ressenti exactement? Comment as-tu calmé ta colère? Qu'est-ce que ça t'a rappelé comme mauvais souvenir? Qu'est-ce que tu fais toi pour éviter de susciter la colère des autres? Vous voyez, des questions qui sont purement des questions ouvertes. Et à nouveau, B pourra dire son ressenti. Donc on repart sur 5 minutes, ça vous va? C'est pas reformé, hein. Benoît, c'est pas reformule, c'est pose des questions. Non. Non, c'était bien. C'était bien, c'est la slide suivante. C'est la slide suivante, c'est ça? Oui. C'est pas reformule, c'est pose des questions. Oui, mais c'est parce que j'ai changé. Encore 1 minute. Encore 40 secondes. Encore 15 secondes. On est passé au... Alors, maintenant, B arrête de partager son expérience et A va poser des questions ouvertes. Des questions par lesquelles l'autre ne peut pas répondre par oui ou par non, et de toute manière, B ne répond pas. 2 minutes.
Encore 25 secondes. Cinq secondes. Alors maintenant, vous arrêtez de poser des questions. Donc vous arrêtez de poser des questions et maintenant, en 1 minute, B dit ce qu'il a ressenti en ayant des questions qui lui étaient posées. Encore 20 secondes. Maintenant, je vous propose de vous arrêter. Et vous allez juste me dire, maintenant, donc tout à l'heure, l'un a été écouté et l'autre lui a prouvé par de la reformulation. Là, vous avez été écouté et l'autre vous l'a prouvé par des questions. Donc, j'aurais juste envie de vous dire, maintenant, vous êtes deux à avoir été écoutés. D'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a posé des questions ? Pardon ? C'est frustrant de ne pas y répondre, ça c'est clair. Mais si on y... En fait, et c'est important ce que vous dites, c'est que c'est très important de temps en temps d'être capable aussi d'écouter des questions en se disant mais pourquoi est-ce qu'on m'a posé cette question? Sinon, qu'est-ce qu'on fait quand on nous pose une question? On est obsédé par la réponse qu'on va donner, au lieu de se dire pourquoi cette question m'a été posée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, pour nous chrétiens, est particulièrement... Moi, je suis très frappée de voir que en entreprise, moi j'accompagne des chefs d'entreprise et forcément je suis très investie dans le milieu chrétien. En fait, quelquefois, curieusement, ce sont les chrétiens qui écoutent le moins bien parce qu'on est très bien formés pour répondre. On sait ce qu'il faut dire, on a des connaissances, on nous forme pour répondre. Et en entreprise, on est obligé d'écouter. Vous savez, moi, l'écoute active, j'ai été formée à l'écoute active quand j'étais chez L'Oréal. Et chez L'Oréal, l'écoute active, elle sert clairement à faire gagner du chiffre d'affaires. Quand j'allais voir un coiffeur et que je lui disais « Tout va bien, monsieur Marcel ?» Il me disait « Oh là là, c'est difficile en ce moment, hein. C'est vraiment difficile. Les clients sont de plus en plus vieux, ils consomment... Avant, les gens achetaient tous les mois. Maintenant, ils achètent une fois tous les 2 mois des produits dans le salon. Et puis, quand même, le portefeuille, ils dépensent moins. »
Je dis, Monsieur Marcel, c'est drôle que vous me disiez ça. J'ai justement un produit à vous proposer, et plutôt pour les seniors, plutôt pour les gens qui consomment tous les 2 mois, et plutôt pour les petits budgets. Je dis, ça c'est incroyable, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc là, c'était clairement une démarche manipulatrice qu'on assume. Et cette fameuse écoute, ça peut aussi être quelque chose d'extraordinairement puissant et au service de l'autre. Et maintenant que tout le monde a été écouté, soit par de leur formulation, soit par des questions, si je vous demandais le synonyme de l'écoute, qu'est-ce que vous me diriez? Quand je vous dis écoute, vous me dites attention, empathie, bienveillance, accueil, temps, patience, empathie, trop bien, expérience, silence. Mais en fait, maintenant, vous savez ce que vous êtes devenus? Les rois de l'écoute. Non, mais vous avez tous les mots qui étaient importants. Et en fait, la première expérience à vivre, c'est que c'est difficile d'écouter. Mais maintenant, vous avez toutes les clés. Donc, ce que je vous propose maintenant, juste pour conclure ce temps, à vous de vous proposer de vous retrouver en groupe avec les questions qu'on va vous donner. Juste, en fait, quand vous écoutez, vous êtes à la fois dans une posture d'amour, vous avez de l'autre, d'accueil inconditionnel, mais aussi dans une attitude de disciple. C'est le commandement de Dieu, Shema Israël. Donc, écouter, c'est vraiment écouter l'autre, écouter Dieu, et aussi, quelquefois, de façon juste, être capable de s'écouter soi-même. Là encore, je trouve que quelquefois, les chrétiens, au nom d'une mauvaise compréhension de ce qu'est l'écocentrisme, on dit on ne s'écoute pas. Il faut quand même être capable d'écouter ses émotions, d'écouter les désirs de son cœur, d'écouter ses blessures, d'écouter son histoire, d'écouter ses propres souffrances. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez écouter l'autre, vraiment être dans une profonde écoute. Donc commençons, aime ton prochain comme toi-même, écoute ton prochain comme toi-même. Donc commençons par nous écouter, commençons avec toujours cette intention d'écouter le Seigneur, d'écouter l'autre, mais ça passe aussi par une écoute de soi. Donc apprenons d'abord à nous aimer nous-mêmes et on aimera encore plus les autres. Donc je vous propose 1 minute, toujours en binôme, chacun à 30 secondes pour dire ce qu'il a aimé dans son partage avec l'autre, dans ce qu'il a aimé dans l'autre. Donc vous allez donner un signe de reconnaissance à votre binôme en 1 minute, c'est 30 secondes chacun, vous dites j'ai aimé ce que tu m'as raconté, j'ai aimé ton émotion, j'ai aimé ton sourire, j'ai aimé ton histoire. 30 secondes, vous dites à l'autre une chose que vous avez aimée dans son partage ou chez lui. En 1 minute, par binôme, 30 secondes chacun. Je vais commencer. Merci beaucoup pour l'histoire. Alors c'est fini. Et avant de vous proposer de vous mettre en phrase, c'est moi qui vais vous donner. Alors ça, c'est le signe de reconnaissance, c'est toujours beaucoup plus long d'arrêter. Il faut que vous continuiez. Vous savez que c'est tout le temps. Pendant tout le carême, continuez à vous donner ce qui sont en fait des paroles de bénédiction. Vous savez que c'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé pour louer le Seigneur et nous bénir les uns les autres. Donc continuez à vous bénir les uns les autres. Et moi, juste, je voudrais vous dire avant de terminer, franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour votre présence ici ce soir, pour l'engagement que vous avez pris dans cette retraite de carême. Et donc, je trouve que vous êtes tous des merveilles. Donc, bravo pour qui vous êtes. Moi, je vous donne un signe de reconnaissance à tous. Donc, vous êtes des merveilles. Et je crois que je vais vous applaudir. Franchement, vous êtes top. Donc, bravo pour votre posture d'écoute. Bravo pour votre façon d'être. Et par la façon dont vous avez résumé l'écoute. Et donc, maintenant, on va vous proposer ce temps en ce groupe avec les questions qui sont dans le livret. Donc, première. Vous avez. On vous propose trois petites questions qui commencent à devenir un peu rituelles presque. Et puis on en a rajouté une autre. Voilà, qui est de partager en fait ce qu'on appelle le 6P, c'est ça?
Voilà. Et donc, Le premier plus petit pas pertinent possible. voilà, c'est ça, le premier plus petit pas pertinent possible. C'est un bel exercice de diction. Et voilà, donc on vous invite à le faire. Et simplement pour ne pas reparler après, vous aurez dans les exercices de la semaine, voilà, on vous invitera à travailler quelques attitudes. Donc n'hésitez pas à voilà, vous exercer à l'écoute voilà, chaque jour de cette semaine. Et en commençant par le PPPPP. Vous savez tout ce que c'est maintenant un PPPPP? Le premier plus petit pas pertinent possible, ou il y a une variante, le premier plus petit progrès possible. Donc voilà, comment est-ce que je vais changer ma posture d'écoute? La première chose que je vais faire. Donc voilà, l'engagement que vous prenez du CIP. Soyez bénis.